Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 86e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans les ilchot, dans les lois de Tfilin, Mezouza et Sefer Torah, au Perek Tshi. Maintenant, nous sommes au 9e chapitre. Le Rambam va être à la fois halachique et pratique, puisqu'il va nous apprendre les lois qui concernent les parchemins utilisés pour le Sefer Torah et leur fabrication. Comment vraiment, techniquement parlant, fabriquer le parchemin du Sefer Torah. Halakha Aleph, déjà, En osim Sefer Torah, on ne peut pas faire un Sefer Torah qui soit démesuré. Il faut garder une certaine proportion. Et cette proportion, elle est que lo orko yater al ekefo, que sa longueur, donc ce qui représente pour nous la hauteur du Sefer Torah, quand on mesure le Sefer Torah du haut en bas, cette mesure ne doit pas être plus importante al ekefo que la circonférence du Sefer Torah. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va écrire tout le Sefer Torah et qu'on aura un rouleau, on va mesurer la circonférence de ce rouleau et cela ne doit pas dépasser la longueur, la hauteur du Sefer Torah. Velo et kefo, yater alorko, et la circonférence ne doit pas être plus importante que la longueur. Donc ni la longueur plus que la circonférence, ni la circonférence plus que la longueur. Alors comment on mesure la circonférence ? Donc on va prendre toute l'écriture du Sefer Torah, toutes les peaux qu'on a utilisées, on va les coudre pour faire le Sefer Torah. On aura un seul rouleau et on va mesurer, il le dira après le Rambam, on va mesurer la circonférence. Ça c'est mitzvah minamufrar, c'est pas obligé, c'est le mieux. Vekama urko, maintenant le Rambam il dit quelle est la longueur, la hauteur conseillée. Bigvil, si on utilise du parchemin qui n'est pas travaillé. Le gvil, donc je vous rappelle, c'est la peau quand elle est encore complètement épaisse. Alors c'est shishat fachim. Shishat fachim, c'est 6 tefar. Tefar, c'est un point. Ça correspond aujourd'hui à peu près à 48 cm selon le shiur de Rav Chaim Naeh, et selon le Chazon Ish, pratiquement 58 cm. Donc si on utilise du gvil, shishat fachim, she'em Arba ve'esrim etzba, c'est 24 doigts, berochav agudal. Le doigt, c'est lorsqu'on prend la largeur d'un pouce, shaliad de la main, ou biklaf, et si on utilise du klaf, donc c'est de la peau qui est travaillée, au pachot ou yoter, un petit peu plus ou un petit peu moins que sitfachim. Ve'u, et à condition que quoi, sheye orko, kefo, que la longueur du Sefer Torah, c'est-à-dire du haut en bas, elle soit égale à Ekefo, la circonférence. Même maintenant, s'il a utilisé du gvil, donc du cuir moins travaillé, et il a fait moins que Sitfachim, ou Miet et Aktav, et donc comme il s'est retrouvé avec des amoudim, avec des colonnes un petit peu plus petites, et donc il a été obligé de diminuer le Ktav, l'écriture, au Yater al-Shisha, ou bien il a pris un parchemin plus haut que Sitfachim, Veichid Biktav, il a continué à écrire, mais cette fois-ci avec des lettres qui sont plus larges, Ad Sheye Orko Kefo, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé cette même règle, longueur, c'est-à-dire hauteur du Sefer Torah, du haut vers le bas, on mesure, on prend après le Ekef, la circonférence. Tant que c'est égal, Areze ke mitzvah, ça s'appelle que j'ai fait comme la mitzvah ce qu'il faut. C'est intéressant de voir que il est marqué dans le Taz que la raison pour laquelle on a aimé les sitfachim
cette mesure de Sitfachim, c'est parce que les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance, les tables de la loi, qui étaient cubiques d'ailleurs, étaient d'une mesure de Sitfachim sur Sitfachim. Donc, il semblerait que cette histoire de Sitfachim, c'est pour que le Sefer Torah soit un petit clin d'œil aux Shnei Luchot Abrit, aux deux tables de l'Alliance. Alachabet, Shiur Agilayon. Alors maintenant, la mesure du Gilayon. C'est quoi le Gilayon? Ce sont les espaces vides que l'on va laisser de chaque côté des colonnes. Milemata, alors en bas de la colonne, Arba Etzbaot, 4 doigts. Alors un doigt aujourd'hui, c'est environ, selon ou Rav Chaim Naeh ou le Chazon Ish, environ 2 cm, selon Rav Chaim Naeh, et 2,4 cm selon le Chazon Ish. Donc, 4 Etzbaot, ça fait à peu près 8-9 cm de vide. Ou Milemala, et en haut de l'écriture, il fallait laisser encore un vide. Shalosh Etzbaot, 3 doigts. Donc vous faites à peu près le calcul, ça fait 6 à 7 cm. Ou ben daf les daf, et entre chaque colonne, shte etzbaot, laissez 2 doigts de parchemin vide, donc à peu près 4 à 5 cm. Les fichar, c'est pour cela, tsarir chez Yaniar betrilat kol yeria. Il doit au début de chaque yeria. Alors une yeria, c'est un ensemble de colonnes qui forment un grand parchemin. Il doit laisser au début Ubesofa et à la fin Rochav Etzba Achat, encore la largeur d'un doigt, donc 2 à 2,5 cm, ou Kedek Tfira est aussi un espace pour pouvoir coudre, parce qu'on ne prend pas un seul grand parchemin où on écrit toute la Torah. Non, on prend plusieurs parchemins, on écrit, après, il faut les coudre, donc il faut penser laisser l'espace. Chez Nimtzak et chez Titfor à Yeriot, que quand il va coudre les différents morceaux de parchemin les uns après les autres, Yeben kol dav vedav bechol sefer kulo. Il faut qu'il y ait entre chaque colonne de chaque livre, shte etzbaot, toujours le shiur de séparation de 2 etzbaot, de 2 doigts. Donc entre chaque colonne, il doit y avoir 2 doigts. Maintenant, quand il y a une colonne qui est la fin d'un parchemin, donc il faut laisser un petit peu plus pour l'endroit où faire les coutures, et après continuer, le principe toujours, shte etzbaot entre chaque colonne, 2 doigts entre chaque colonne. Veyaniach minaor betrilat sefer uvesofo kede lagoul amoud. Maintenant, à Bereshit, il faut laisser un petit peu plus parce que on va coudre le parchemin autour du hamoud, c'est-à-dire autour du bois qui va servir à lever le Sefer Torah, et à la fin, la même chose, vechol hashiurim haelu. Et toutes ces mesures-là que je vous ai données, nous dit le Rambam les mitzvah, c'est pour faire plus, ve'im chaser o otir, et s'il a diminué ou il a rajouté, l'eau passale, il n'a pas rendu pasoul le Sefer Torah. Donc c'est simplement des conseils que le Rambam nous donne ici. Alakha Gimel. Ketzad yitkaven adam, comment un homme, il peut donc préparer de manière précise ad chez Yaase à Sefer, jusqu'à que le Sefer Torah soit orko, sa longueur, hauteur, faux, comme sa circonférence. Donc, le Rambam va nous donner un conseil pratique. Matril, il commence, ou merabea aorot beshavé. Il va couper, donc, merabea, c'est pas en carré, mais c'est en rectangle, les peaux beshavé également. Veose rochav kol or mehem, et il va faire chaque peau, donc chaque morceau de parchemin qu'il va travailler, il va le faire d'une largeur de shishat fachim, environ 50 cm, 6 tefach. Ketsev echad la kol. Et il va garder la même mesure pour chacun. Donc pour l'instant, on ne nous parle pas de la longueur hauteur, on nous parle de la largeur. La largeur, c'est 6 tefachim. Et il va mettre comme ça des morceaux de parchemin les uns sur les autres, avec comme règle 6 tefachim en largeur. Vacharkar golel haorot. Après, il va enrouler toutes ces peaux. Veose mehem kerech echad. Et il va en faire un seul rouleau. Mais ouda qui a fait, très serré. Donc une couche avec un parchemin d'une largeur de 6 tefachim,
et encore au-dessus un parchemin d'une largeur de 6 tfachim. Et comme ça va lui faire comme une espèce de gâteau, comme un millefeuille, comme ça il va faire que les parchemins soient les uns sur les autres, après il va rouler pour savoir la circonférence. Ou Mossif Baorot ou Meadek, il rajoute à chaque fois des pots et il serre, Ad Sheyaase Ekef Akerer Shishat Fachim, jusqu'à que la circonférence de ce rouleau, ça soit 6 Fachim. Sheu Rochavaor, qui est la largeur de la peau. Ou Moded Bechut Shel Shani, et il va mesurer avec un fil de shani, donc le shani c'est de la soie, chez Yakifu al-Akerer, qu'il va donc mesurer la circonférence de ce rouleau. Pourquoi on utilise de la soie? Parce que c'est une qualité de fil qui ne s'étend pas. Donc on peut vraiment savoir que c'est la mesure exacte. Parce qu'il y a d'autres fils qui s'étendent un petit peu, donc on ne peut pas vraiment savoir. Avec ce fil-là, c'est facile. Vous trouvez des fois des gens qui vous traduisent Rout Shel Shani, un fil de rouge écarlate, mais ici, Shani, ça désigne donc de la soie. Alakha Dalet, Ve'acharkach Ose Kana, Shavé. Après, il va faire une règle qui soit une règle égale. Ye Orka Arbaim O Chamishim Etzbaot, il faut qu'elle soit longue de 40 ou 50 doigts. Ve'chalek Etzba Echad, Mehem Bakana, Lishnaim, Velishlosha, ou la Arba Chalakim. Et après, dans cette règle, donc qui fait 50 unités d'un Etzba, il va prendre une unité, un Etzba, et il va faire dans ce Etzba d'autres marques. Il va faire un demi-Etzba, un tiers de Etzba ou un quart de Etzba, Kede Sheidabo Shiu Chatsi Etzba ou Revia Etzba, Fekayotse Beze Achelek. Afin, Sheidabo, qu'il va savoir grâce à cette règle, Shiur, combien c'est la mesure d'un demi-Etzba ou d'un quart de Etzba, Vekayotse Beze Achelek, et ainsi pour savoir la mesure exacte. Veimdot kol or va or bechana zu, et il va mesurer chaque pot avec cette règle, ad sheyeda kama etzba yesh bechol or va or, jusqu'à qu'il va savoir combien il y a donc dans la longueur hauteur de etzbaot dans chaque morceau de parchemin, kede sheyeda kama etzba beorer kol hakerer, et comme ça il va savoir combien il y a de doigts dans la longueur de tout le kerer, combien il y a de doigts dans la longueur de tout le rouleau. Alachahe, v'achakach lokeach orot acherim, et après il va prendre d'autres pots, shnaim o shlosha, 2 ou 3, livdok baem, pour vérifier, donc il va faire des essais, shiur aktav. Maintenant, il va devoir mettre un texte dans cette longueur et dans cette largeur. Pour cela, il va faire des essais. Il va prendre donc des pots, des parchemins qui sont identiques, Vekotev Baem Dafechad, et il écrit une colonne. Vedavar Yadoua, c'est une chose connue. Sheorech Adav Sheva Etzbaot, qu'au final, en hauteur de zone d'écriture, on n'a que 17 Etzbaot. Pourquoi? Les fiches chez Oumaniyar, parce qu'il laisse Gilayon Lemala, on a dit un espace vide en haut, au-dessus de l'écriture, Shalosh, de 3 Etzbaot, ou les Mata et en bas, Arba 4, donc 4 en bas, 3 en haut, ça fait 7. On a dit qu'il fallait que ce parchemin il fasse en hauteur 24 Etzbaot, donc vous enlevez 7 de 24, vous tombez sur 17. Donc la colonne d'écriture elle est de 17 Etzbaot. Aval Rochav Adaf ou les filles Aktav. Maintenant, concernant la largeur de cette colonne, ça dépend de ton écriture. Imdak, imave, si on a une écriture fine ou une écriture épaisse. Vechen minyan hashitot shebadaf. La même chose, le nombre de lignes que tu veux mettre dans une colonne, yavo les fiaktav, ça va venir selon ton écriture. Les fiches et ben shita les shita, kim le shita, parce qu'on a dit qu'entre deux lignes, il y a l'espace d'une ligne, donc ça va dépendre. Est-ce que tu as des lignes qui sont avec une écriture petite, fine ou plus grosse, et donc automatiquement l'interligne il sera plus ou moins grand. Et donc au final, tu auras plus ou moins de lignes dans un Sefer Torah. Je vous rassure ou pas, mais en tout cas je vous dis que
Aujourd'hui, ça n'a plus de différence puisqu'aujourd'hui on a un modèle. On prend comme modèle le Tikkun Korim ou le Tikkun Sofrim. Il y a deux manières d'appeler ça. C'est ce fameux livre que lorsque vous voyez un jeune bar mitzvah se préparer ou un Baal Koré se préparer à la lecture de la Torah, où on a d'un côté donc le texte de la Torah avec les Nekudot, avec la ponctuation et avec la cantillation, avec les Ta'amim, et de l'autre on a le texte du Sefer Torah comme il est écrit dans le Sefer Torah, c'est-à-dire avec les lettres brutes. Et donc c'est ce qu'on appelle Vavé Amoudim, où pratiquement toutes les colonnes commencent avec un Vav. Donc aujourd'hui, il n'y a plus tous ces calculs-là, hein. On suit tous la même règle. Mais c'est intéressant de voir comment, d'ailleurs le Rambam plus tard va nous dire comment il a fabriqué son propre Sefer Torah. Halakha Vav. Ve'achar shekotev adaf shebodek bo lefi ma sheyirtze. Ve'achar shekotev adaf, après qu'il écrit la colonne shebodek bo, qui est la colonne test, lefi ma sheyirtze, selon ce qu'il veut. Donc s'il a une écriture large ou une petite écriture, Yamod rochav adaf be'etzbaot hakana. Maintenant, donc, il a une colonne. Il va mesurer la largeur de la colonne d'écriture avec la fameuse règle qu'il a fabriquée précédemment. Veyosif al rochav adaf, et sur cette largeur de colonne, il va rajouter shte etzbaot, 2 doigts, sheben daf le daf, pour faire un espace vide entre chaque colonne. Veichachev kamadapim yavo bekerech shegalal, et donc il va maintenant mesurer combien il va y avoir de colonnes selon l'épaisseur du rouleau qu'il a fait, mais auto aktav chez Badagbo, avec en prenant en compte l'écriture qu'il a fait sur la colonne test. Veyeda cheshbon adapim, il va savoir au final combien il a besoin de colonnes. Veire kamanirtav bedavze, il va voir combien il a pu écrire dans cette colonne chez Badagbo, sur lequel il a testé Minatora Kula, donc combien de colonnes il va devoir faire pour avoir toute la Torah entière, ou Meshaer, les filles à Sefer chez Ukotev Mimenu, et donc il va évaluer selon le Sefer, selon donc l'ensemble des parchemins sur lequel il va écrire, ou Mechachev. Et donc là, il faut qu'il fasse un petit calcul. Si dans chaque parchemin, il va mettre tant et tant de colonnes, et en multipliant le nombre de parchemins, il va arriver pile à toute la Torah entière sur ce nombre de pages, entre guillemets, de parchemins qu'il avait préparé. Donc c'est la bonne écriture qu'il doit faire pour mettre dans ce rouleau. Et si en faisant le calcul, ça sort chez Adapim Yater Minatora, qu'il va y avoir plus de feuilles, entre guillemets, plus de morceaux de parchemin que l'écriture même de la Torah, à ce moment-là, Yachiv Baktav, il a la possibilité de faire ses lettres un petit peu plus larges, jusqu'à que, donc, il y aura moins de colonnes, les colonnes seront les mêmes, mais il y aura plus d'écriture, large, je veux dire, dans la largeur, pardon, pas plus d'écriture dans les mots, mais plus dans la largeur. Vivdok bedafacher. Donc là, il faut qu'il refasse un autre essai. Vemotzia cheshbon sheatora yater minadapim. Et s'il va trouver qu'il a fait trop large, et donc l'écriture va dépasser le nombre de parchemins qu'il a prévu, yemaet baktav, donc il va devoir diminuer un petit peu la largeur de ses lettres, adcherbe beminyan adapim, jusqu'à qu'il va avoir la possibilité de faire plus de colonnes dans tant et tant et tant et tant de parchemins, veivdok bedaf acher, et donc il devra tester sur une autre colonne. Vechen bedaf achar daf ad shiavo cheshbon echad, et ainsi il va devoir tester colonne après colonne jusqu'à qu'il va arriver à un bon compte. Machar sheyeda rochav adav veshur aktav, et maintenant qu'il sait la largeur d'une colonne et savoir comment il doit écrire, matril beoto hakerech, alors là il peut commencer à utiliser donc ce rouleau de parchemins qu'il a donc fabriqués, qui sont encore entre guillemets à l'état brut, puisque je vous rappelle qu'au début il les a juste mis les uns sur les autres, tous les parchemins, il les a pas encore attachés ni rien du tout. Après, donc
il sait exactement la longueur, hauteur du Sefer Torah, ça c'est clair. Il sait la largeur d'un parchemin, ça c'est clair. Maintenant, il sait dans cette largeur combien de colonnes il va mettre, en respectant la largeur de son ktav, les espaces vides de 2 etzbaot entre chaque colonne, et donc, zayin, ou mechalek kol or vaor dapim besirtout, et donc il va partager chaque pot, donc chaque morceau de parchemin, selon le nombre de colonnes qui peut y rentrer, besirtout. Sirtout, je vous rappelle, c'est faire des marques sur le parchemin, mais pas avec de l'encre, avec un espèce de petit couteau où on appuie de manière à ce que ça fasse apparaître des lignes. Kefir rochav adaf, shebadagbo, selon la largeur de la colonne qu'il a vérifiée, ve'ala bacheshbon, et ça va faire exactement le compte. Ou kesheisher lo minaor shalosh etzbaot o arba. Maintenant, si ça va rester à la fin de chaque morceau de peau 3 ou 4 etzbaot, yater aladaf acharona shebeiria, en plus de la dernière colonne qui se trouve donc dans ce parchemin, yaniach mimenu rochav etzba, il laisse simplement un etzba, donc la largeur d'un pouce, ou kedetfira, et la largeur qu'il faut pour pouvoir coudre un parchemin à un autre parchemin, veyakotz asha'ar, et il coupe le reste. Ve'al yachouch, il ne doit pas avoir peur. Sheba acharona itosef lo orot acherot halakerech, qu'au final il va devoir ajouter d'autres pots sur ce qu'il a préparé comme rouleau. Chez Galal, Keneget kolatosefot, chez Kotsetz, Minaor, je reprends juste la phrase. Sheba acharona, qu'au final, itosef lo, il va y avoir en plus, il va devoir rajouter orot acherot, d'autres pots, d'autres morceaux de parchemin, halakerer, sur donc le rouleau chez Galal qu'il a déjà roulé, Keneget kolatosafot, chez Kotsetz mikol orvaor, par rapport à tous ces petits morceaux qu'il a coupés, peut-être qu'à la fin, ça va faire tellement important qu'il va devoir rajouter encore une peau. Venotzach lechashev davarze, il n'a pas besoin de prendre ça en compte. Chez Aktav moshro lefi minyan adapim. Pourquoi il n'a pas besoin de prendre en compte? Parce que il va devoir se baser sur son écriture, et c'est son écriture qui va lui donner la possibilité d'avoir une largeur de colonne de temps ou de temps. Donc au final, ce qui est en plus, si tu coupes, ça changera strictement rien, puisque si tu as bien mesuré la largeur de tes colonnes selon la grandeur ou la petitesse de ces lettres, alors il n'y a pas de problème. Alachachet, vechen arotze la sod rochav a sefer, yater al shisha ou pachot mishisha. Non, s'il veut faire la largeur du sefer plus que sitfachim ou moins que sitfachim, ça fait référence à ce qu'on a dit au début, que d'après le Rambam mitzvah minamufra de faire sur sitfachim, al derech hazot ou mechachev. Alors il faudra qu'il fasse toujours le même calcul. Veyetse orko kefo, belo pachot, velo yoter. Il faut que la longueur soit égale à la circonférence de l'ensemble des dapim, de l'ensemble donc des colonnes et des parchemins, ve'u sheloite bacheshbon, et il ne faut pas qu'il se trompe dans son compte, et il doit être précis. Alachatet, rochav aguda la amour bechol hashiurim haelu, la largeur du pouce qu'on a évoqué dans toutes ces mesures, ou bechar shiure Torah kula, et pour tout ce qui concerne la Torah demande à ce que des fois on fasse des calculs en etzba, en goudal, en doigt. Ve'u abenoni, c'est un pouce moyen. Kvar digdaknu beshiuro ou matsanu. Et donc nous on a déjà mesuré précisément et on a trouvé rochav sheva seorod benoniot zo betzadzo bedochak. Faut prendre 7 grains d'orge moyens, les mettre les uns à côté des autres bien serrés, vehen kiorer shte seorot berevach, et donc ça fait au final comme 2 seorot un petit peu larges qui ne sont pas collés les uns aux autres. Vechol tefach hamo bechol makom, et quand on parle d'un tefach, ça veut dire d'un point, ou arba etzbaot, c'est 4 etzbaot, vechol ama, et quand on parle d'une coudée, shisha tfachim. Bon, aujourd'hui c'est 6 tfachim, donc aujourd'hui on a le etzba,
le tefar et la hama. Le etzba, c'est le pouce, la mesure la plus petite, environ 2 à 2,4 cm. Puis, on a au-dessus le tefar. Le tefar, c'est 4 etzbaot, donc vous multipliez 8 et plus centimètres. Et la hama, c'est 6 tfachim, donc à peu près 48 cm, 50 cm. Alachayut, Sefer Torah chez Katavti Ani, le Rambam dit le Sefer Torah que je me suis écrit, Rochav Kol Daf Vadaf, la largeur de chaque colonne, Midapav, donc toutes ces colonnes, Arba Etzbaot. Ça fait 4 Etzbaot. Donc à peu près 8 à 9 cm. Veshirat Hayam, Veshirat Azinu. Pour ce qui est de Shirat Hayam et Shirat Azinu, comme on a vu hier qu'il y avait des espaces blancs entre certains mots, Rochav Koldav Mishtehem, alors la largeur de chaque colonne de la Shira de Beshalach, Shirat Hayam et la Shira de Azinu, Shesh Etzbaot. Donc là, la colonne elle est un petit peu plus large. Ou Minyan Hashitim Shebechol Dav Vadav, et le nombre de lignes que j'ai mis dans chaque colonne, Achat Vachamishim, 51 lignes. Ou Minyan Adapim Shel Kol Sefer, et le nombre de colonnes de tout le Sefer Torah, Mataim Shesh Ve'esrim Daf, 226 colonnes. Vorer Kol Sefer, et la longueur de tout le Sefer, Elef ou Shlosh Meod Ve'shishim Vashesh Etzbaot Bekeruv, à peu près 1366 doigts, plus ou moins. Yud Aleph. Elu Hashesh Etzbaot Ayiterot Bacheshbon. Lorsque vous avez vu dans la halakha précédente, nous dit le Rambam, que j'ai rajouté 6 Etzbaot, la Gilayon Shebetrilat Hasefer Shebesofo. C'est parce que j'ai pris en compte l'espace vide au début du livre et à la fin. Ve'orot chez Katavnu Bahem, et les pots que nous avons utilisés, Orot Elim. Donc Elim, ce sont des béliers. Pourquoi c'est important ce qu'il a précisé ici? Parce que selon l'animal, alors le parchemin, il est différent, plus ou moins épais. Et donc, ici, on ne pourra pas prendre cela comme référence si on change l'origine de la peau. Et ici, c'est de la peau de bélier. Bisman shetirtse lirtov alpia midot ailu, et le Rambam dit ici, viendra un moment, un jour, où tu voudras écrire selon les mesures que j'ai évoquées, au karov laemeat, ou à peu près cela, hen chaser daf oshtaim shalosh, en enlevant une ou deux ou trois colonnes, au yater daf oshtaim shalosh, ou en rajoutant une ou deux ou trois, l'otiga, tu ne dois pas te fatiguer, Velote tsarich lecheshbon, tu n'as pas des comptes à faire, et la miyad yavo lecha, mais immédiatement, si tu respectes les mesures que j'ai évoquées précédemment dans Yud, quand il a décrit son propre Sefer Torah, tu vas tomber tout de suite, orko kefo, que sa longueur-hauteur, elle soit égale à sa circonférence. Yud bet, en osim bayeria pachot mishlosha dapim, velo yater al shmona dapim. Donc dans un morceau de parchemin, on ne doit pas faire moins que 3 colonnes, donc des colonnes même très larges, mais il en faut 3, et pas plus que 8, si elles sont très serrées. Nizdamen lo yeria bat tesha dapim. Si maintenant il a écrit 9 colonnes dans un morceau de parchemin, cholek ota arba lekan vechamesh lekan. Il partage et il fait une de 4 et une de 5. Bamé dvarim amrum, dans quel cas on parle betrilata sefer ou beemtsao? Si c'est au début du Sefer, au milieu. Aval, besof Sefer, mais à la fin du Sefer Torah, fil ou pasuk echad bedaf echad, osim oto daf levado. Même si on a besoin d'écrire encore un pasuk sur une colonne, on le fait. Vetofrim oto im she'ara iriot, et on va le coudre avec le reste des autres parchemins. Alacha yud gimel. Keshetofrim ayiriot. Lorsque l'on va coudre donc les différents morceaux de parchemin, en tofrim otam, et là, on ne pourra les coudre seulement begidim shel behema uchaya teora. Donc on prend des nerfs de bêtes domestiques
ou bien de bêtes non domestiquées mais théora pures, va filuminevelot ou trefot chez même si ces bêtes n'ont pas été tuées de manière cachère, entre guillemets, ça veut dire avec la shrita, mais ce sont des nevelot ou trefot chez des nevelot, ça veut dire que c'est une bête qui est morte comme ça, je ne sais pas moi, par exemple, par un coup qu'elle a reçu, ou bien trefot sont des bêtes qui ont été shritées, qu'on a fait donc l'abattage rituel, mais ça s'est avéré que par exemple, il y avait un problème qui rendait la bête taref, eh ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'origine du fil soit du nerf de Behema ou de Chaya Teora. Kederer chez Tofrim Atfilin, comme on fait pour les Tfilin. Vedavarze alacha le Moshe Messinaï, ça c'est une alacha qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dit alacha le Moshe Messinaï, c'est qu'il n'y a pas de raison. En tout cas, pas de raison qui nous est connue à nous. Les fichar, c'est pour cela. Im tefaran shelo begidim. Si il a utilisé du fil et il n'a pas utilisé des guidim, ça veut dire des nerfs. Au begide tmea, où il a utilisé une bête tmea, pas ça, le Sefer Torah il est pas soul. At sheyatir veyarzor veitfol ka'alacha, jusqu'à qu'il enlève les fils et qu'il va une nouvelle fois coudre selon l'alacha. Alacha Yudalet, Keshetofrim a yeriot, quand on va donc coudre les yeriot les unes aux autres, donc les morceaux de parchemin les unes aux autres, et notofer kol a yeria kula mitrilata veatsofa. Il ne va pas faire une couture comme on fait une couture dans un pantalon, c'est-à-dire qu'on coud toute la yeria, tout le parchemin, quand on le colle, on fait une couture. Et là, maniach meat milemala ou meat milemata belotfira. Mais un petit peu en haut et un petit peu en bas, c'est pas cousu. Pourquoi? Parce que quand on va tourner, il y a un risque que le parchemin il soit tendu et que ça soit, par exemple, trop tendu au milieu et que les coutures cassent. Donc, en laissant du vide en haut et du vide en bas, ça permet à ce que lorsqu'on va tendre le Sefer Torah, ça va se tendre vers le haut et vers le bas, et comme c'est pas avec des coutures, ça va pas faire casser les coutures du milieu. Veoselo shne amudim shel etz, et on fait 2 bâtons de bois, echad bitrilato vechad besofo, un au début et un à la fin, vetofer aor sheshier batrila ou basof ala amudim begidim, et il va coudre la peau qu'il a laissée au début et à la fin, ala amudim, donc sur ces morceaux de bois, avec ses guidim, donc avec ce fil qui est d'origine de nerfs de bête cachère, comme ça le Sefer Torah va être enroulé autour de ces bâtons. Il faut éloigner le bâton, qu'il ne soit pas trop proche de l'écriture pour qu'on puisse lire. Alachat Tedvav, Sefer Torah shenikra boyeria. Maintenant, s'il y a un Sefer Torah où ça s'est déchiré au niveau des parchemins, Betor, Shteshitot, si c'est entre 2 lignes, nitfor, on coupe. Betor Shalosh, si c'est entre 3, loitfor, on ne coupe pas. Bamedvarim Amurim, de quel cas on parle Beyashan? On parle d'un vieux Sefer Torah, She'en Afatso Nikar. C'est-à-dire que l'effet du tannage de la peau ne se voit pas. C'est quoi Afatso? Avant, on prenait une espèce de bois et on travaillait la peau avec. Et donc, tant que on pouvait voir l'effet de ce travail sur la peau, c'est que la peau, elle était encore jeune, entre guillemets. Là, qu'on ne voit plus l'effet, c'est que le Sefer Torah, il est trop vieux, et donc on ne peut pas le recoudre, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y a une solution. On enlève le morceau malade, entre guillemets, et on le remplace par un autre morceau. Vous avez des vieux Sifrei Torah où vous voyez qu'on a collé des morceaux aux autres, mais bon, il faut précisément remettre le même texte. Mais en tout cas, Aval imnikar agvil chez Wafitz, mais si on voit que le parchemin, il est encore travaillé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est relativement jeune, Tofer, il peut coudre. Enfin, filukera abba betor shalosh, même si c'est venu entre 3 endroits. Vechen ben daf les daf, ainsi si c'est déchiré entre 2 colonnes, ou ben teva les teva, ou entre 2 mots, dites fort, il peut coudre. Vechol akeraim, et tous ces endroits qui sont déchirés et qu'on a le droit de recoudre, en tofrim otam ela begidim, chez tofrim baem airiot zolazo, on ne peut les coudre qu'avec ce qu'on a utilisé comme fil, entre guillemets, c'est-à-dire ce nerf de bête cachère,
qu'on a utilisé pour toutes les autres coutures. Et quand on recoue un Sefer Torah, il faut faire attention que ça ne va pas empiéter à tel point que ça va donc diminuer une lettre, otishtane tsurata, ou bien changer la lettre, parce que avec la couture, on ne va pas exactement reconnaître. Et donc, même quand on recoue, il faut faire très très attention. Bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, les choses elles ont beaucoup avancé. On ne recoue pas un Sefer Torah, en tout cas peut-être dans certaines conditions, mais généralement, les Sfarim sont fabriqués aujourd'hui avec des parchemins qui tiennent beaucoup. Les vieux Sifrei Torah, lorsqu'on ne peut plus les utiliser, alors on doit les enterrer, et toute la cérémonie d'enterrement, de mettre à la Gniza d'un Sefer Torah, c'est pas classique, c'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Il faut prendre des vases en terre, mettre le Sefer Torah à l'intérieur. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu l'enterrement de 70 vieux Sifrei Torah dans une Gniza spéciale, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme n'importe quel chumash ou n'importe quel sidour que l'on veut mettre à la Gniza. Donc voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve rapidement pour la suite de notre limoud.